Motivé à participer ou bien de vouloir compétir pour cette compétition de Miss congolaise, c'est d'abord j'avais des visions et j'avais voulu faire mon projet. Mais je ne savais même pas comment je pourrais commencer ou bien dans quoi je pourrais commencer. Alors la compétition m'a permis de pouvoir encore faire sortir encore ce qu'il y avait en moi. Et les CECOP, c'est un collectif qui regroupe les 13 communautés dans les différentes universités. Salut tout le monde, c'est Ange Charlène. On est sur Peace International TV et aujourd'hui on est avec une invitée spéciale. Elle va vous dire elle-même qui elle est parce que c'est une femme très forte et intelligente. On va le savoir dans l'émission. N'oublie pas de faire le subscribe sur notre chaîne de Peace International TV. Alors on commence. Salut. Comment vous allez? Je vais bien et vous? C'est très bien, on vous voit, vous êtes très belle et très intelligente, on pense. Et bienvenue alors dans l'émission, on est sur Peace International TV. On peut vous savoir qui vous êtes? Oui, en fait, je m'appelle Dorcas. Je suis la Miss de la collectif des étudiants congolais au Burundi 2020. Waouh, la Miss! C'est pourquoi vous avez porté l'écharpe? Waouh! Oh, c'est très bien. Alors, vous avez bien entendu qu'on est avec une Miss. Les amis, on est avec une Miss. Merci beaucoup. C'est Dorcas Kalouya. Vous êtes congolaise? Oui, je suis congolaise. Waouh, c'est trop cool. Les Congolaises, vous êtes très gentilles. Hein? On est fiers de vous quand même. Donc, on va commencer. Mais réellement, il y en a beaucoup qui ne savent pas réellement qu'est-ce que le CECOB. Est-ce qu'on peut savoir au moins ce que c'est le CECOB? Est-ce que c'est une personne, c'est une organisation? Alors, les CECOP, c'est un collectif qui regroupe les 13 communautés dans les différentes universités sur Burundi, comme par exemple l'université de Nières, de la Tanganyika. Donc, dans ces universités, il y a des communautés congolaises. Et dans ces communautés congolaises, ce qui forme maintenant en tout le collectif des étudiants congolais. Donc, en tout, il y a 13 communautés congolaises. Oh, donc il y a 13 communautés. En toutes les 13 communautés, il y a une fille très intelligente qui est là pour être Miss. Non. Donc c'est seulement... donc moi je représente le collectif entier pour les étudiants congolais sur Burundi. En tout, on peut aller même à plus de 6000 étudiants au Burundi. Oh, waouh, c'est très bien. Alors, Dorcas, vous venez de nous dire que c'est la communauté congolaise, mais on n'a pas bien compris. Donc, c'est la communauté avec des gens, tu nous as dit que c'est la communauté de 13, c'est 13 quoi? C'est 13 communautés congolais. Donc en tout, les 13 communautés congolais maintenant forment maintenant le collectif des étudiants congolais. Oh, ok. Donc, toi, tu étais Miss CECOB 2020, mais maintenant on est en 2022. Non, c'est seulement une année. Alors pourquoi tu étais Miss du 2022, 20, et alors on est en 2022? Ça se voit que ça passe des années, tu es Miss. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, le trône, ça dure seulement une année, mais malheureusement, il y a eu le Covid en 2021. C'est pourquoi on n'a pas pu organiser une autre événement pour élire notre Miss de 2021 qui pourra vraiment le remplacer. C'est pourquoi il n'y avait pas un événement pour ça. Et c'est pourquoi le collectif a décidé d'organiser une autre événement pour celui de 2022. Maintenant, une Miss qui pourrait me remplacer. Moi. Oh, ok,
Ok, merci Dorcas. Et alors, je pense que tu as trouvé le temps suffisant pour faire tes projets. Est-ce que tu peux nous dire le projet que tu as présenté l'année passée, donc dans les des années passées, lorsque tu étais Miss, donc lorsque tu as été élue Miss, tu peux nous dire le projet que tu y as présenté? Oui, dans l'année 2020, j'ai eu un projet qui s'intitulait La jeunesse créative au Burundi, qui était de donner la visibilité et de promouvoir les jeunes talents qui se trouvent dans les différentes universités. J'ai fait mon projet, c'était en 2021. C'était le jour de Noël. On a organisé un événement qui pourrait au moins faire la promotion des différents acteurs qui se trouvaient. Par exemple, les humoristes, les comédiens, les chanteurs, danseurs. Donc, on avait fait un événement pour encore valoriser et rendre encore visibles les talents cachés qui se trouvent dans les différentes universités. Je pense que tu as eu des soutiens suffisants pour réaliser ton projet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as réalisé dans les des années passées, alors donc que tu étais Miss, et tu peux nous dire ce que tu as réalisé en tant que Miss CECOP 2020. Alors, en tant que Miss ECOP 2020, j'ai réalisé mon projet, comme je l'ai dit, pour la jeunesse créative au Burundi. Mais aussi, je fais aussi partie d'une association pour les jeunes. Donc, c'est JFC Lyon, la jeunesse force et conscience ici au Burundi. Ça regroupe non seulement les Burundais, mais aussi les Congolais. Ça sert aussi donc, au soutien. Malgré que donc, il y a des différentes choses qui peuvent se passer dans notre pays, il pourrait y avoir un étudiant qui est malade, un étudiant qui a eu un deuil. C'est impossible pour lui qu'il puisse encore repartir dans son pays. Donc l'association est là aussi pour l'aider en matière de financement, si c'est possible aussi pour l'association. Il est là aussi pour soutenir les jeunes qui en ont besoin. Et aussi, je fais partie aussi d'une autre label pour Visionnaire Team, qui sert aussi à promouvoir les jeunes talents. Par exemple, si tu es comédien, donc le label est là pour te promouvoir et aussi pour donc, rendre ton talent visible aux yeux des autres personnes. Oui, oui, mais ça a un contrat. Ça peut aller à 6 mois, au-delà, ou 3 mois, juste le temps de voir de quoi tu es capable en tant que... non, non, en tant qu'acteur, en fait. Alors, moi, je suis là, j'ai au moins fait 3 projets. Donc, grâce à Dieu, ça s'est bien passé et j'ai aussi accompli mes projets. Dorcas, je te félicite. Tu sais qu'il y en a beaucoup de Miss. On connaît beaucoup de Miss. Elles sont là. Donc, on a voté pour eux. Mais elles n'ont réalisé rien. Donc, on a vu tout simplement les photos. Mais on n'a rien vu dans le projet. Et je peux te demander une question. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux conseiller les Miss et les futures Miss qui vont être élus si c'est l'année prochaine, des années prochaines, pour que... Donc, qu'est-ce que tu peux les dire? Qu'est-ce que tu peux le conseiller? Parce que tu vois, toi, tu as été un bon exemple. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ne réalisent même rien. Donc, tu peux les conseiller quoi? Les futures Miss? En fait, moi d'abord, ce qui m'avait motivé à participer ou bien de vouloir compétir pour cette compétition de Miss congolaise, c'est d'abord, j'avais des visions et j'avais voulu faire mon projet. Mais je ne savais même pas comment je pourrais commencer ou bien dans quoi je pourrais commencer. Alors la compétition m'a permis de pouvoir encore donc faire sortir encore ce qu'il y avait en moi. Et c'est pourquoi j'ai au moins compétit. Et aussi avoir la couronne de la beauté et de l'intelligence dans la communauté congolaise. Aussi, ça m'avait beaucoup motivée. Et pour les Miss qui n'ont pas réalisé leur projet, je peux juste leur conseiller
de faire un effort et puis de regarder ce qui leur avait motivé d'abord premièrement de vouloir participer à de telles compétitions. Parce qu'une Miss n'est pas seulement là pour les grands sourires et puis montrer sa beauté, non. Elle est aussi là pour accompagner les différentes associations, elle est aussi là pour aider, elle est aussi là pour faire des événements, elle est aussi là pour promouvoir d'autres personnes, ça dépend. Mais une Miss, c'est quelqu'un qui représente quelque chose, donc elle doit au moins faire quelque chose pour la communauté ou pourquoi elle est Miss. Je veux dire ça. Wow, c'est très intéressant, tu es vraiment très gentil. On est avec une invitée, c'est Dorcas. Vous avez bien compris, c'est que c'est une fille très intelligente. On continue. Alors, Dorcas, tu peux nous parler à propos de l'événement. On a bien compris qu'il y a l'événement, encore un événement. Tu nous as dit que tu vas donner la couronne cette année. Est-ce que tu peux nous dire le jour que tu vas donner la couronne? Mais heureusement que tu as bien fait et tu as réalisé tes projets. Donc, tu peux nous parler, tu peux nous dire, tu peux nous inviter parce qu'on ne sait pas trop, mais on veut savoir en venant de toi, bien sûr. Ah, ok. Alors, pour cette deuxième édition, parce que moi c'est pour la première édition, alors pour la deuxième édition, l'événement va se passer à l'Institut français du Burundi, IFP. Ça va commencer à 15 heures. Ça sera quand? Ça sera le 11 septembre, donc le dimanche prochain. Eh, les amis, vous avez bien compris, il faut qu'on y aille là-bas. Et ça sera le 11 dans l'Institut français du Burundi, c'est là-bas. Donc il faut qu'on y aille, nous tous, pour savoir et regarder la beauté congolaise. Est-ce qu'il y a des prix qu'on donne aux candidates? Oui, il y a des prix qu'on donne, mais pour cette année, la Miss qui remportera la compétition aura le privilège d'avoir une année académique et aussi une promotion sur 2 TV, Wizomedia TV et Sanam TV. Waouh, c'est bien, hein? Et elle fera aussi la visibilité d'une compagnie, pour Anka Compagnie, pour beauté cosmétique. Oui, oui. Et aussi dans le CECOP, ça sera elle l'image de politique en fait. Waouh, c'est très bien. Kaluya Dorcas, c'est la Miss qui a été élue en 2020, mais à cause de Covid-19, elle a fait les 2 années, mais réellement, c'est une année. Donc, on est avec elle ici. Vous l'avez bien vu, c'est une femme très belle, très intelligente. Ouais, elle le méritait. Elle le méritait d'être Miss. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup. Mais avant de finir, tu peux nous dire tout ce que tu veux à propos, si tu peux conseiller une femme et une fille, les compétitions qui se passent. Donc, tu nous dis dans un mot. Alors, dans un mot, je peux dire que d'abord, elle devrait voir ses priorités et toujours viser haut. Donc, qu'elles ne doivent pas juste rester au même niveau chaque année, qu'elles doivent juste toujours continuer et de ne pas se laisser faire. Elles doivent avoir un objectif à atteindre. Donc, je les encourage et courage aussi pour toutes celles qui aimeraient compétir, non seulement dans cette compétition ou une autre. Je leur dirai d'avoir toujours courage et confiance. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. N'oublie pas de faire le subscribe. N'oublie pas de faire le subscribe sur Peace International TV. On se reverra plus tard dans une autre émission. Coucou, merci.